seul tirer profit en embauchant ses proches. C'est cela le délit d'initié, qui semble-t-il était un délit dont on parlait plus en France et en des pays développés. Aujourd'hui, il y a des textes qui prévoient le délit d'initié et c'est l'article 78 alinéa 3 de la loi sur le marché public. La procédure est donc enclenchée. La prochaine étape est l'interpellation par le procureur de Malo-Malo pour l'entendre sur les griefs qui lui sont reprochés. Même s'ils se disent confiants quant à la justice congolaise qui a là une occasion de prouver son indépendance, toutefois, ces membres de forces politiques et sociales se réservent le droit de saisir d'autres instances de juridiction internationale au cas où ils n'obtiennent pas gain de cause, ce au nom de la loi sur la compétence universelle. À l'opposition républicaine, l'on a procédé ce vendredi à la désignation des animateurs de différentes structures retenues lors de la clôture de la convention. L'opposition républicaine s'est dit déterminée à poursuivre son combat politique malgré les turbulences auxquelles elle fait face depuis quelques jours. La rencontre a eu lieu à l'hôtel African Palace dans la commune de Lingwala. Léonie Kabengele, Sandra Mbo. Après sa convention tenue du 3 au 4 juillet dernier, les délégués de l'opposition républicaine à la dite convention estiment qu'il est temps de privilégier la responsabilité collective. Ils ont également soutenu que chaque étape du combat politique doit correspondre à une organisation à la hauteur du défi politique à relever. Ils ont pris la résolution de supprimer tout organe de l'opposition républicaine incarnant une seule personne. Désormais, les noms des dirigeants des différents organes de l'opposition républicaine sont connus. L'organe Conseil national, modérateur par consensus, ça a été confié à Maître Gérald Kamanda Wakaman. Le modérateur adjoint, M. Kabanga Babadi. Deuxième modérateur, M. Basile Eombo. Rapporteur, M. Oscar Lugendo Lula. Rapporteur adjoint, M. Mbombo Dibamba. Coordination nationale. Coordonnateur, Jean-Pierre Lissanga Bonganga. Coordonnateur adjoint en charge du pôle politique, sécurité et décentralisation, M. Idambito Bakato Baudouin. En charge du pôle justice et droits humains, Maître Kikadi Wilfried. En charge du pôle économie, finance et bonne gouvernance, M. Alphonse Mwamba Mulunda. En charge du pôle des questions électorales, M. Pati Katanga. En charge du pôle des questions sociales et humanitaires, Madame Faustine Selengbe. En charge du pôle environnement, ressources naturelles et tourisme, Dr Oscar Ekeli. La convention de l'opposition républicaine, disons-le, s'est penchée dans la réflexion profonde et l'analyse froide sur le problème qui ronge leur organisation. Les questions politiques brûlantes du pays ont également occupé une place de choix dans la dite convention. Et quittons l'opposition pour parler cette fois-ci de la journée mondiale de la population célébrée ce vendredi. Investir dans la jeunesse, c'est le thème retenu cette année. Une occasion pour le jeune d'attirer l'attention du gouvernement sur les préoccupations qui sont les leurs. Un cadre servira désormais des discussions pour recueillir les aspirations de la jeunesse de toute la République à travers les médias sociaux. Chantal Kabassoy en Lebianga nous en parle. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée mondiale de la population est célébrée en RDC sous un regard particulier sur l'investissement dans la jeunesse, considérée comme une forte puissance dans le développement de la nation. L'encadrement et la promotion de la jeunesse congolaise demeurent une priorité pour l'UNFPA. Les gouvernements et la communauté internationale prennent de plus en plus conscience de l'importance d'offrir des ressources et des opportunités à tous les jeunes pour qu'ils atteignent leur plein potentiel en tant qu'individus et en tant que citoyens. Ils reconnaissent qu'investir dans les jeunes et les mettre en mesure d'exercer leurs droits fondamentaux non seulement bénéficie aux jeunes eux-mêmes, mais peut aussi aider leur pays à récolter un dividende démographique. En vue de recueillir les avis et les préoccupations de la jeunesse congolaise, le Conseil national de la jeunesse recourt aux médias sociaux pour atteindre ses objectifs.
En perspective des priorités de développement au post-2015, le Conseil national de la jeunesse, en collaboration avec les plateformes, les organisations et les mouvements de la jeunesse en République démocratique du Congo, organisons avec l'appui des Nations unies pour la population une consultation nationale via les médias sociaux, Facebook et Twitter, pour recueillir les attentes et aspirations de jeunes de notre pays en rapport avec les thèmes de cette année. Les pages créées sur Facebook ainsi que sur d'autres réseaux serviront de cadre de discussion pour rassembler les différents points de vue ainsi que de manière dont les jeunes appréhendent la question. Pour éviter les décès liés aux avortements forcés, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées et le reste des maux qui rongent la jeunesse congolaise, l'UNFPA promet un coup de pouce à toutes les activités tendant à promouvoir les intérêts de la jeune fille congolaise. Et dans le reste de l'actualité, la DG de l'UNPP, Maurice Chikouya, a clôturé depuis hier un atelier de restitution de l'étude détaillée du projet de renforcement des capacités de l'UNPP conclu entre l'UNPP avec l'agence japonaise JICA. L'entame de la deuxième phase de la coopération entre l'UNPP et la JICA a été l'un des acquis de ces assises qui ont eu pour cadre l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Regardez. Le Nord Kivu 11, Sud Kivu 12. Ces assises augurent la deuxième phase de la coopération entre l'agence japonaise JICA et l'INPP. La première étant jugée satisfaisante, les deux parties ont décidé de poursuivre ce partenariat pour lutter contre la délinquance juvénile par la formation professionnelle. Devant le représentant du ministre de l'Emploi, le délégué de la JICA a réaffirmé la détermination de sa structure d'accompagner l'INPP dans le développement des compétences humaines. Deuxième phase, nous allons commencer après la l'approbation de Tokyo. Nous allons petit à petit élargir le champ de notre coopération au niveau provincial, surtout à Lubumbashi. Nous allons intervenir dans la deuxième phase du projet. Et il y a beaucoup de besoins, d'exigences de formation professionnelle là. Et je suis heureux de contribuer au développement, non seulement à Kinshasa, mais aussi au niveau provincial. Pour sa part, l'ADG de l'INPP a fait l'état des lieux de la coopération avec la JICA, bilan qui loue les 3 ans d'appui grâce au partenariat fructueux. La JICA nous a donné un appui conséquent qui nous permet aujourd'hui de répondre correctement aux besoins des entreprises. En ce qui concerne la deuxième phase, nous pensons que c'est une phase décisive. Pourquoi elle est décisive? Parce qu'elle va nous permettre de répondre correctement aux besoins des entreprises. Elle va nous permettre de booster le secteur de l'emploi. Elle va nous permettre de réduire le chômage. Elle va nous permettre de créer la valeur ajoutée. Elle va nous permettre de répondre tant soit peu aux problèmes socio-économiques de la République démocratique du Congo. Cet atelier d'évaluation a connu également la participation des représentants de la Banque mondiale, de l'USAID et de l'ANEP, ainsi que ceux de la FEC et de l'Agence française de développement. Et puis, allons-nous vers une crise au sein de la régie des voies aériennes? En tout cas, le banc syndical de cette entreprise lance une mise en garde d'arrêt de travail si le gouvernement ne sursoit pas à sa décision de cession de la RVA et de la création d'un établissement public chargé de la navigation aérienne. En outre, la représentation des travailleurs de la RVA s'oppose catégoriquement à l'assistance technique de la régie par la firme ADPI qui, selon elle, n'a pas compétence ni qualité requise. Élisée Odia. Il n'en fallait pas plus pour frustrer les travailleurs de la régie de voies aériennes. Au cours d'une déclaration aux allures d'une assemblée générale, ils se sont alliés à leur banc syndical pour premièrement dire non au lancement de l'assistance technique de la RVA par la firme ADPI. Et les raisons de ce refus sont plutôt légion. Il faut dire que cette firme ne sera pas à sa première gestion de la RVA, un passage qui a laissé un arrière-goût amer dans le chef des travailleurs décidé à ne pas cautionner ce comeback. Signalons le caractère inopportun à ce jour de l'assistance technique à la régie des voies aériennes, et étant donné que depuis la fin du premier contrat ADPI KPMG, les cadres congolais
détenant de hautes qualifications obtenues dans les universités tant du pays que de l'étranger et possédant une longue expérience professionnelle ont œuvré à relever les activités de l'entreprise et s'illustrent par des réalisations visibles. Deuxième exigence des agents de la RVA, c'est la surséance de l'exécution de la loi sur l'aviation civile, notamment en ce qui concerne la scission de la RVA et la création d'un établissement public chargé de la navigation aérienne. Pour ces travailleurs, l'application de cet article présente plus d'inconvénients que d'avantages aux conséquences sociales désastreuses. Après la promulgation de la loi sur l'aviation civile, les travailleurs de la RVA avaient exprimé leur inquiétude quant à l'exécution de cette disposition de la loi en évoquant quelques préalables à remplir, lesquels demeurent d'actualité. Il s'agit entre autres de la viabilisation de deux entités à créer et le coût social de cette opération qui risque de mettre en péril le sort des milliers de travailleurs et leurs familles. En attendant la réaction des autorités compétentes, le banc syndical de la RVA dit se réserver le droit de lancer un mouvement d'arrêt de travail, ce sur toutes les installations aéroportuaires du pays. Il ne s'agit pas d'un combat contre des individus, mais contre un système, martèle le syndicat de la RVA. Menace de révision à la hausse du prix du carburant à la pompe. Plusieurs stations-service avaient fermé ce jeudi dans la soirée, privant ainsi les conducteurs du carburant. Entre-temps, l'opinion parle d'une technique délibérée de la part des pétroliers pour hausser le prix du carburant. Les chauffeurs taxis, quant à eux, dénoncent ces comportements au micro d'Ambraz Mamba et Sandra Mbombo. Les stations-service inaccessibles ce jeudi dans la soirée. Une surprise pour beaucoup de chauffeurs taxi. Hier, j'ai arrêté à travailler à 20h. Déjà à 19h, toutes les stations étaient fermées. La rumeur a gagné les esprits et les informations ont été livrées différemment. À tout le monde, on parlait d'une menace de hausse du prix du carburant. On l'a constaté hier à 17h. Les stations avaient fermé, les transports étaient devenus difficiles et on nous a dit qu'on voulait augmenter le prix du carburant. On nous a dit qu'on a haussé le prix du carburant. On ne sait pas si c'est déjà fait. Qu'est-ce qui peut justifier la hausse du prix du carburant? En tout cas, pas de raison jusque-là. Mais les interrogations des chauffeurs taxi se sont poursuivies. Les véhicules étaient sans carburant toute la nuit. Ce matin, j'ai mis du carburant et je leur ai posé la question, pourquoi aviez-vous fermé? Pourquoi avoir fermé? C'est la question qu'un agent des Congo Web a posée à la DG du groupe Engen. L'agent des Congo Web a eu la chance d'avoir en face de lui la DG de Engen, mais ce dernier était discourtois. Allez, quittez-la, fichez-moi la paix, a-t-il lâché. Très désagréable dans ses habitudes, le directeur général de la station Engen serait même l'initiateur de cette technique pour mettre à genoux le gouvernement et par là faire souffrir la population. Des pratiques à sanctionner pour la grandeur du pays. Et circulation routière, la mesure interdisant les motocyclistes de sillonner à travers les principales artères de la ville n'a pas porté des fruits. Les motocyclistes interrogés quant à ceux disent ne voir aucun danger, d'autant plus qu'ils respectent les codes de la route. Pour eux, les cas d'accident qu'ils subissent sont généralement occasionnés par les automobilistes. Léonie Kabengele et Sandra Mbombo nous en parlent. Chaque jour qui passe, l'on peut constater sur différentes artères principales de la capitale de taxis-motos. Malgré le danger qui les guette, certains motocyclistes y circulent, même sans casque. Pourtant, l'autorité urbaine avait pris depuis quelques mois une mesure interdisant aux motocyclistes de circuler ou encore de faire le taxi sur les artères principales, notamment sur le boulevard. Sur terrain, la mesure reste jusque-là lettre morte. Les concernés ne trouvent aucun risque. Leur souci majeur est d'acheminer les clients à leur destination. Nous aidons la population à se déplacer avec les taxis-motos. Surtout en cas d'urgence, certaines personnes recourent à la moto. Ils doivent nous faciliter la tâche.
D'autres, les conducteurs de taxis ou taxibus, devront faire preuve de bonne foi sur la chaussée, car, estime-t-il, dans bon nombre de cas d'accidents de motocyclistes, les automobilistes en sont les principaux auteurs. Très souvent, nous sommes obligés de répondre aux besoins des clients. Nous respectons le code de la route. Ce sont les chauffeurs qui posent problème. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on circule sur le boulevard? Ils doivent plutôt sensibiliser les chauffeurs pour qu'ils se comportent bien sur la chaussée. Les motocyclistes ne sont pas à la base de nombreux cas d'accidents enregistrés à Kinshasa. Il importe donc à l'autorité urbaine de mettre en place 2 mécanismes de suivi, le but étant de faire appliquer les décisions afin de mettre de l'ordre dans ce secteur, mais aussi dans bien d'autres. Recrudescence de l'insécurité à Kinshasa, un jeune homme n'a pas échappé au coup de machette lui infligé par les enfants appelés Kuluna. C'est après lui avoir ravi le sac et tout son contenu. L'événement malheureux s'est passé ce vendredi à 5 h du matin au quartier 6 dans la commune d'Ndjili. C'était en présence de Chantal Kabaswa et Peter Louvila. Des coups de machette sur la tête et sur l'épaule, le jeune homme a échappé au pire, car ayant connu une forte hémorragie d'après l'infirmière de ce centre de santé qui lui administrait les premiers soins. Un deuxième cas du genre, depuis le début de ce mois, a-t-elle soutenu. Sauvé de justesse, le jeune homme relate ici les faits. Chaque jour, je sors à partir de 5 h, vers 5 h 30. Mais aujourd'hui, j'ai sorti vers 5 h juste. Bon, lors de la sortie, j'étais surpris tout près de 10 mètres de notre maison. J'étais surpris envoyé avec des Kuluna. Ils m'ont demandé le sac et je lui ai donné le sac. Mais lorsque j'ai donné le sac, aurait de me laisser comme ça partir et ils m'ont tapé le coup de machette comme ça. C'est pour cela que je me trouve avec des plaies jusqu'ici. Dans un mois, 4 cas du genre enregistrés. C'est trop pour la population environnant l'église Saint-Martin. C'est presque chaque jour que les Kuluna sillonnent ces quartiers aux environs de 4 h du matin. Et nous assistons à une passivité manifeste des policiers commis à la sécurisation. La résurgence de Kuluna, des vols à main armée, les braquages. En tout cas, les Kinois sont unanimes du retour en force de l'insécurité criante et généralisée dans la ville-province de Kinshasa. La population se remet aux autorités compétentes pour des mesures sécuritaires qui s'imposent en vue de sa sécurisation. Place à présent à la revue de presse dans une sélection d'André Mokini. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Accréditation des observateurs, Malou Malou proroge le délai pour un mois, titre le guide. Face à un monde fou venu pour l'accréditation en qualité d'observateur des élections, l'abbé Malou Malou de la CENI a décidé de repousser à un mois la fin de la campagne. La décision a été prise pour satisfaire tous les compatriotes qui ont fait le déplacement du lycée Dr Chaoumba où devait être clôturée la campagne. Révision constitutionnelle, Monseigneur Mosengo, attendu ce lundi à Notre-Dame du Congo, affirme le phare. Le quotidien indique du lundi 14 au mercredi 17 juillet 2014, un séminaire sera organisé par les intellectuels catholiques à la cathédrale Notre-Dame du Congo sur le thème « L'intellectuel catholique face à la révision constitutionnelle ». La SENCO dans l'opposition radicale, le tri hebdomadaire signale que l'actuelle prise de position des évêques catholiques est perçue comme une revanche qu'ils ont réservée à leur têtu abbé Malou Malou. Les dernières fatwas musclées de la SENCO consacrent en effet le rejet brutal du calendrier électoral partiel édicté par la CENI. Affaire Tchebeya, l'épouse de Major Milamboué échappe
à un enlèvement, rapporte l'objectif. Le bi-hebdomadaire indique qu'un nouvel épisode s'est ouvert mercredi 9 juillet à Lubumbashi sur l'affaire Tchebeya avec la tentative d'enlèvement de l'épouse du major fugitif Paul Milambwe, condamné par contumace pour meurtre de Floribert Tchebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. La Voix des Sans-Voix se dit choquée par cet acte et appelle les autorités du pays à ne pas banaliser ces coups ratés. Avec la perturbation de la distribution du carburant à Kinshasa, les pétroliers font chanter les gouvernants, écrit la référence plus. Selon la consoeur, à 21h40, à la station de l'État congolais Kohydro, Sendwe Lumumba Université, les pompistes débordés se lamentent d'avoir dépassé de 40 minutes l'heure prévue pour l'arrêt de la vente de carburant. Une situation exceptionnelle car toutes les autorités pouvant donner l'explication de ce qui arrive ferment comme par hasard leur téléphone. Certaines langues soutiennent que les pétroliers réclament l'augmentation de prix. Hausse de prix des denrées alimentaires, constate enfin Forum des As, à en croire les confrères, les ménages quinois font face depuis quelques semaines à une incompréhensible hausse des prix des aliments de base sur les marchés de la capitale. Ces augmentations, estimées entre 6 à 10%, sont constatées sur les étiquettes de prix. Les consommateurs cherchent encore les éléments d'explication à cette surenchère, d'autant plus que cette augmentation de prix survient alors que le taux d'échange n'a pas bougé. Certains observateurs expliquent cette surchauffe par le retrait de la firme Orgaman de la chaîne d'importation des vivres frais. C'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez tout à l'heure Barbara Ndimbi à 20h40 dans son émission Regard sur Lisanga Bonganga et son invité. Bonsoir, au revoir.